Salut à tous, j'espère que vous allez bien et que tout se passe le mieux pour vous. Ouais, je sais, ça fait longtemps que j'étais pas passé par là. Ouais, c'est vrai, j'avoue. J'ai un peu glandé, beaucoup, mais aussi, j'avais mon travail parce que, moi, youtubeur, c'est pas ma vie. J'ai un travail et qui paye plutôt bien, j'avoue, je dois l'avouer et il y a quelques jours, je suis passé enfin, je traînais dans mon quartier, vous savez c'est quoi ma vie. Bref et je tombe sur H. Je donnerai pas son nom, mais bref. Voilà, elle me dit: «Putain Cockney, ça fait longtemps que t'as pas fait de vidéo» et moi je fais: «Ah ouais?» Non mais je le savais déjà et elle me dit: «Ouais quand même, putain ce serait sympa que t'en fasses une nouvelle» et je fais: «Mouais, faut voir, mon grand seigneur» et après elle me dit: «Non sérieusement, mec», elle m'appelle par mon prénom parce qu'elle connaît mon vrai prénom. On va dire Marcel. Elle me dit: «Marcel, sérieusement, là mec, faut faire quelque chose. Tu vu ce qui s'est passé il y a pas longtemps?» Je fais: Ouais» et elle me dit: «C'est terrible» et je fais: «Ouais». Non, en fait, je savais pas ce qui s'était passé. Je regarde pas la télé et je suis pas sur les réseaux. Bref, et elle me dit: «La mort du mec là, dans la mosquée» et là je fais: «Ouais!» et j'étais pas au courant du tout. J'ouvre mon téléphone, je fais style d'envoyer des textos et je vois l'affaire et là elle commence à parler, je bluffe toujours et je lui dis: «C'est de l'actualité. Je ne fais pas de vidéos sur les actualités» et là elle me fait: «Non mais franchement Marcel, ce serait sympa de faire, au moins une vidéo sur l'actualité» et là je lui dis: «Mouais». Faut voir, faut voir. Non, bref, quoi qu'il en soit, là, je vais faire une vidéo sur l'actualité. Et je pense que je vais en faire de plus en plus souvent. Pour en revenir à cette affaire, et franchement, j'en avais aucune idée jusqu'à ce que je travaille sur la vidéo. Et là, vraiment, comme vous pouvez le voir, il y a une différence sur mon débit parce que je suis en mode impro total. Ben, j'ai vu vite fait les circonstances du meurtre, faut le dire, parce que c'est un meurtre, rien d'autre. Le meurtre du jeune Aboubacar Cissé, le 25 avril à la mosquée de la Grand Combe, sans vouloir dire de bêtises. Ouais, le mec a été assassiné d'environ 50 coups de couteau par un autre homme. Déjà 50 coups de couteau, mec, t'étais vraiment déterminé dans ce que t'as fait. Chapeau, bravo à toi. Et au-delà du fait que cet homme a été tué lorsqu'il se prosternait, c'est surtout triste de voir une personne se faire tuer euh, dans un lieu de pratique religieuse, comme ce fut le cas du père Hamel, parce qu'au cas où les gens qui vont dire ouais mais le père... Non, 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 ça aussi je m'en rappelle. Et c'est aussi triste de voir que c'était un jeune homme de 22 ans, ouais, qui était sans histoire, qui voulait s'en sortir, et qui justement se présentait très tôt le matin pour nettoyer la mosquée et tout ce qui va avec. C'était une sorte de bénévolat. Donc ouais, ça, c'est pas terrible. Mais ce qui est assez drôle quand même dans l'histoire, c'est que le Gugus qui l'a tué là, il savait qu'il était filmé, il a filmé le meurtre et il a mis direct la vidéo sur les réseaux. Mais faut le dire, qu'on soit clair, c'est pas un noir qui faisait, non, en fait, il voulait tuer un musulman. Enfin, il voulait buter du mus, comme ils disent dans certains milieux autorisés. Maintenant, ce qui est assez drôle, c'est que là, vu que j'ai vu les dernières mises à jour de l'affaire, le mec a été arrêté en Italie, à Pistoia, ça je sais parce que je connais la ville, et maintenant, son avocat, il dit, bah non, c'est pas du tout un meurtre raciste, c'est pas du tout un meurtre anti-islamophobe ou anti-musulman, je m'en bats les couilles. Eh les gars, me cassez pas les couilles avec islamophobe ou anti-musulman. Pour moi, c'est la même. C'est comme si tu disais, non, non, ce n'est pas un meurtre négrophobe, c'est un meurtre raciste. Non, mec. Vous voyez, quand j'ai fait la vidéo sur le racisme anti-blanc, j'ai pas cherché à tortiller du cul. D'abord, j'ai parlé du racisme en général, et après, j'ai dit, est-ce qu'il y a du racisme anti-blanc? Ouais. Mais là, ce qui est assez drôle, c'est qu'aujourd'hui, t'as les mecs, tous les médias, ils parlent du racisme anti-blanc. En plus, ils rajoutent racisme anti-blanc. Le racisme, en fait, c'est tout le monde qui est touché par ça. Mais vraiment. C'est juste qu'en fait, avant, je le répète, les blancs ne se considéraient pas comme faisant partie des races. Ils étaient, pas tous, hein, mais inconsciemment, je le dis, c'était un impensé. Les mecs se considéraient comme étant hors jeu. Ils se disaient, les races, c'est les bronzés, c'est pas nous. Mais oui, si, race blanche, c'est ça. Mais il y en a qui ont parfaitement compris, hein. Rassurez-vous, il y en a qui ont parfaitement compris que la race blanche, elle est là. Et justement, c'est les tarés comme ce pauvre Gugus là de Olivier Hadzovic, très français comme prénom, comme nom de famille, pardon, au passage, qui a, qui voulait tuer un musulman parce que pour lui, musulman égale bronzé. Qu'il aille voir Franck Ribéry au passage. Il va s'amuser. Ou encore des mecs comme, comment il s'appelle le footballeur là, Miralem Pjanic. C'est pas, ça fait très peu bronzé leur phénotype. Mais pour eux, en fait, un musulman,
c'est un arabe, enfin un nord-africain, ce qu'ils appellent ici les arabes, ou voir un noir, vraiment voir un noir. Genre bien noir à la Omar Sy. Un musulman comme moi, je passe crème, hein, franchement, il y a pas de souci. C'est juste quand les gens le savent, ils sont déçus. Que voulez-vous? On peut pas être parfait. Mais heu, ce que je voulais dire par là, c'est que le mec maintenant, son avocat, dit que ce n'était pas un meurtre islamophobe ou anti-musulman ou ou raciste. Le mec, en fait, il est juste sorti, genre le mec, il sortait d'une partie de Call of Duty et il s'est dit: «Faut que j'aille buter quelqu'un au couteau» et après il s'est dit: «Faut que j'aille dans une mosquée» et après il s'est dit: «Faut que je fasse semblant de prier et je vais me filmer et je vais diffuser ça tout en revendiquant un message politique». Franchement, ça fait beaucoup de d'improvisation et de hasard. Non, franchement, les gars, c'est un meurtre islamophobe ou anti-musulman, comme aiment le dire ceux de le de classés plutôt à droite. Mais j'ai envie de dire à ces gens-là, vous savez quoi? C'est tout con. Heu, les musulmans, vous savez quand on tue un chrétien, c'est christianophobe ou anti-chrétien. Quand on tue une personne juive, c'est judéophobe ou anti-juif. Vous allez me dire: «Oh, tu utilises les mêmes termes qu'au Soral». Ouais, parce qu'en fait, je viens à peine de donner l'exemple avec Miralem Pjanic et Franck Ribéry, ainsi que moi. L'islam, c'est pas une race, c'est une confession religieuse. C'est comme le judaïsme, ce n'est pas une race, c'est une confession. Et vous savez quoi? La plupart des gens, il y a beaucoup de juifs qui sont originaires d'Europe de l'Est et pas de comment dire ça? Du Moyen-Orient, puisque c'est là que l'on situe, les sémites, hein, historiquement. C'est là que l'on situe les sémites. Et le problème, c'est que, ben, ceux qui viennent d'Europe de l'Est, c'est des Slaves. Vous allez me dire: «Oh putain, Cockney, tu relou». Ouais, c'est vrai, mais regardez des mecs comme, Shimon Peres ou Ehud Barak, leur vrai nom, c'est pas ça. C'est Shimon Persky et Ehud Brog. Ça fait pas très arabe ou un truc dans le genre. Bref, au-delà de ça, on va je vais plutôt regarder, malheureusement cet incident tragique sous l'angle, ben, je dirais, sous un angle un peu plus, je vais essayer d'élargir la focale petit à petit. Non seulement déjà, c'est pour moi cet incident tragique, c'est le signe vraiment d'une jeunesse qui, heu, qui est clairement déboussolée. Vraiment. C'est, autant franchement, le gars là, ce Olivier Hadzovic, bon, je vais arrêter de le nommer, parce que ça sert à rien de le nommer. Pour moi, c'est l'autre face de la pièce de l'identitarisme. C'est-à-dire qu'en fait, d'un côté, on avait des tarés comme Mohamed Merah, de l'autre côté, on a des tarés comme, ce gars-là. C'est-à-dire qu'en fait, ce sont des gens, des identitaires, qui croient que, en fait, leur identité suffit. L'identité dont ils se revendiquent, pardon, suffit. Suffit à quoi? Suffit non seulement à tuer des gens, mais suffit aussi à ostraciser des gens, à pointer du doigt d'autres gens qui ne leur ressemblent pas, qui, d'après eux, causent certains problèmes. Mohamed Merah, tu vois? Comme ça, voilà, on va pas parler. Autant, prendre un exemple de voilà. Mohamed Merah, c'était on oublie vite, regardez son enfance, regardez son parcours. Il s'est raccroché à une identité, il était complètement, coupé de ses racines, on va dire, culturelles. Il s'est raccroché à une autre identité culturelle à laquelle beaucoup de Nord-Africains se raccrochent, l'islam. Et malheureusement, on lui a inculquer cette identité culturelle de la mauvaise manière et on sait comment ça s'est terminé. Voilà. Et ainsi de suite. Tous ces espèces de tarés, ces identitaires, moi pour moi, que ce soit des gens qui s'identifient uniquement, hein, je dis bien uniquement, à leur race, à leur sexe, à leur confession religieuse ou à leur orientation sexuelle, les mecs, vous êtes des tarés. Franchement, allez consulter un psy ou au pire des cas, lancez-vous en politique. Ça coûte pas cher, c'est cool. Mais laissez les gens vivre leur vie, quoi. Parce que sachez que ces gens-là, la plupart des gens, ils ne se raccrochent pas qu'à une seule identité. Non, tu peux voir des gens tu peux voir très, très bien un mec qui va être procureur, qui va être d'origine algérienne et qui va être de confession musulmane. Pour lui, ces trois choses-là l'identifient. Et encore là, je ne donne que, comment dire ça, des segments de ce qu'il fait. Bah, là, je suis en train de définir un mec comme Abdelkrim Grini. Vous allez me dire, mais c'est qui Abdelkrim Grini? Apparemment, j'ai vu, vite fait, euh, après maintenant, j'ai regardé vite fait quelques vidéos, j'ai vu vite fait que tu avais un élu du Front National. Je vais essayer de vous retrouver le tweet de ce bonhomme du Front National. C'est un ancien élu du RN, pardon, j'ai dit FN.
du RN, que le mec, dès qu'il a su qu'il y avait eu un meurtre à la mosquée de la Grand Combe, c'est ça qui est terrible, et c'est ça aussi au passage qui est terrible avec les médias. C'est que dès qu'ils ont su qu'il y avait un meurtre à la Grand Combe, bah les gars ils ont dit, d'abord ils ont dit, ouais, c'est deux musulmans dans une mosquée. Et là, dans la tête du Jean-Pierre moyen, on va dire ça comme ça. J'ai rien contre les Jean-Pierre, mais je pense que c'est comme ça que je vais appeler le français moyen. Jean-Pierre moyen. Le Jean-Pierre moyen, le gars il s'est dit, ça m'étonne pas de la part de ces gens-là. Maintenant qu'ils se tuent dans les mosquées, l'essentiel c'est qu'ils se tuent qu'entre eux. Ouais, c'est vrai. Les médias ont relayé l'information comme ça. Après, ça a été de jeunes. En fait, c'est un mot couvert pour dire des jeunes bronzés, des jeunes pas blancs. Mais ça reste la même chose, quoi. C'est la même merde, quoi. Et ensuite, ben, t'as des gens sur Internet, souvent de la fachosphère, comme on dit. Bon, moi, je m'en fous, hein, les noms des sphères, les machins, de la gauchosphère, fachosphère. Les gars, vous savez quoi, de mon point de vue, allez tous faire foutre. Mais c'est comme ça qu'on les nomme. Et donc, t'as cet ancien élu du RN qui carrément disait oui, il y a un musulman qui est mort et l'autre, celui qui l'a tué, il s'appelle Abdelkrim Grini. Problème, c'est que c'était le procureur. Et tu vois, et c'est là en fait où je veux en venir. C'est-à-dire qu'en fait, d'une part, le traitement médiatique de cette affaire, il a été mais pitoyable. Et donc, bah, malheureusement, la vérité a fini par sortir. Et ensuite, quand ils ont su qui c'était qui Pardon ? Qui ? ils se sont dit, ouais, bon, vous savez quoi les mecs ? Ouais. On va dire que c'était pas un français. On va mettre en avant ses origines étrangères. Donc ils ont dit, c'était quelqu'un d'origine bosniaque. Erreur, pauvre connard. Erreur, parce qu'en fait, un bosniaque, eh ben, c'est les Bosniens de confession musulmane. Le mec est d'origine bosnienne. Bosnienne. Je sais que c'est difficile. Dès que ça sort de la France, ça devient difficile. Les gens, ils ont un peu du mal. Mais rassurez-vous, ça va bien se passer. Et en fait, c'est là où ça devient terrible, parce qu'après, bon, t'as les hommes politiques et tout ce qui va avec. Moi, ces gens-là, je le dis tout le temps, c'est des gens du spectacle. Ils sont là pour vous raconter des conneries, pour vous vendre des salades, des carottes, des oignons. C'est des arnaques. Que ce soit à droite comme à gauche. Hein. Moi, personnellement, quand t'as les gars de la FI qui sont venus, qui ont dit meurtre horrible, et quand t'as les gars de LR qui ont fait meurtre horrible, et les gars du RN qui ont fait meurtre horrible, j'ai fait, les gars, en fait, vous êtes là. Ils se sont déchirés sur le terme islamophobe et anti-musulman. Moi, j'accepte le terme anti-musulman, parce qu'en fait, les musulmans pratiquent l'islam. Donc, c'est anti-islam en soi. Bande de cons. Mais le terme islamophobe, bah, t'as des gars comme, je sais plus comment ça s'appelle, Retailleau, il était marrant, lui. Lui, il me fait marrer, je l'aime bien. C'est le mec qui... c'est le symbole même du gars de droite, tu vois, et qui dit je ne suis pas raciste. J'ai juste un problème avec les gens qui ne sont pas blancs. mais il va dire non, je ne suis pas raciste. Ce n'était pas islamophobe, c'était anti-musulman. Parce que le terme islamophobe est utilisé par les frères musulmans. Comme la plupart des hommes politiques, ça n'ouvre pas les livres. Je dirais même, ils écrivent des livres qu'ils ne lisent pas. Franchement, le terme islamophobe, il date du début du XXe siècle. C'est vieux. Donc, arrêtez là avec cette bataille sémantique et tout ce qui va avec. Et de l'autre côté, quand t'as le père Mélenchon qui vient et qui fait un gros discours, machin, pour flatter son électorat, ouais, j'avoue, les trémolos dans la voix et tout le bazar, c'était l'image où il prend la meuf dans ses bras et qui lui dit oui. Non, je sais plus ce qu'il dit, hein, désolé, j'ai pas déformé ses propos, mais c'était cool, c'était beau, c'était émouvant, mais honnêtement, c'était du spectacle. Donc le traitement médiatique, que le ministre de l'Intérieur intervienne ou pas, machin, c'est de la merde. Honnêtement, c'est de la merde de cheval, parce que je dirais même c'est de la merde de brontosaure, pour ceux qui ont vu du Jurassic Park 1. Ou c'est pas plutôt de la merde de Triceratops? Ah, je sais plus, bref. Mais c'est du spectacle. Qu'ils viennent ou qu'ils interviennent pas, c'est de la merde. Parce que là, on va rentrer un peu plus profondément dans le sujet. Parce que pour moi, ça là, c'est ce dont tout le monde parle. La sémantique, les gars qui montent leur tronche et tout ça. C'est bien, c'est très bien. Mais honnêtement, je m'en bats les couilles. Parce que là, je vais vraiment parler des choses. Le vrai problème dans cette histoire, c'est quoi? C'est que non seulement ce sont deux personnes d'origine immigrée, je ne sais pas si l'autre est né en France, mais en tout cas, il a des origines étrangères. Et monsieur Aboubacar Cissé, monsieur Cissé, a des origines étrangères. Et il y a un autre truc que j'apprécie pas,
c'est qu'on vienne et qu'on dise le meurtre d'Aboubacar. Non, non, Monsieur Cissé ou Aboubacar Cissé. Ne le réduisez pas qu'à son prénom. Il n'est pas mineur et on n'est pas vos potes, hein. C'est pas parce qu'on est des bronzés que vous devez nous appeler par nos potes. Parce que quand t'as d'un côté Bruno Retailleau qui sait pas dire... Ouais, là je suis encore un peu dans la forme, désolé. Quand t'as d'un côté Bruno Retailleau qui sait pas dire Aboubacar Cissé et qui dit l'individu ou je sais pas quoi là, il se croit dans un comico. Bref, et quand t'as de l'autre côté les gars de la FI qui disent le meurtre d'Aboubacar, vous croyez que c'est votre pote? Vous croyez que c'est votre pote? Non. Dites soit le meurtre d'Aboubacar Cissé, soit Monsieur Cissé. Point. C'est pas votre pote, hein, les gars. Vous êtes pas partis taper des raptas ensemble, vous n'avez pas baisé des cochons ensemble, hein, les gens. Bref, au-delà de ça, maintenant, on va parler justement de ce que ça symbolise. Vraiment, c'est une symbolique qui est très laide. C'est-à-dire qu'en fait, ce sont deux personnes d'origine étrangère d'un côté, il y a une personne dont l'extranéité est visible, en l'occurrence, elle a la peau noire, et de l'autre côté, tu as une personne dont l'extranéité n'est pas forcément visible. Les gens vont dire si. Non, 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 non. Il y a des gens qui votent RN, qui ont la même tronche que ce bonhomme, donc voilà. Je ne sais pas pour quel parti ils votaient, et franchement, je m'en branle. Comme ça, c'est clair. Mais ce qui est terrible, c'est ça. Et de l'autre côté, on en arrive justement au problème de l'immigration. Parce que les gens vont me dire, ouais, machin. Non, l'immigration est un problème dans ce pays. Qu'on le veuille ou non, vous allez me dire, ouais, machin. Non. Et après, parce qu'en fait, malheureusement, la France est un pays qui, comment dire ça, non seulement c'est un pays dont la classe politique, d'un côté, il y a très longtemps, quand moi j'étais jeune, hein, disait, il n'y a pas de problème avec l'immigration, parce qu'en fait, ils en avaient besoin, quoi. Surtout, tu sais, ils en ont encore besoin, hein, je vous le dis. Hein. Allez à Paname, en journée, vous allez voir des darons renois avec des poussettes. Regardez les enfants dans les poussettes, ils sont blancs aux yeux bleus. Donc, et vos chauffeurs Uber, vos livreurs Uber Eats et tout ça, c'est ça. L'immigration, le grand patronat en a besoin. La bourgeoisie, allez, on va dire moyenne, voire haute bourgeoisie, elle en a besoin. Le problème, c'est quoi? C'est la petite bourgeoisie, la classe moyenne et surtout les classes populaires. Le problème, c'est qu'ils sont confrontés aux immigrés, pas à l'immigration, mais aux immigrés, ceux qui composent cette immigration. Le souci, pour que ce contact avec les immigrés réussisse bien, il faut une intégration. Le problème, c'est que nos chers dirigeants, non, l'intégration, ils s'en branlent, en fait. Ils s'en branlent. Et donc, les gars, les immigrés se sont dit, l'intégration, étant donné qu'on nous demande pas forcément de nous intégrer, on va pas forcément le faire. Vous allez me dire, si, il y en a qui l'ont fait. Oui, mais ça relève du cas par cas. Ça relève des individus. Parce que moi, de mon côté, ouais, mes parents, ils ont prôné l'intégration. Il n'y a pas de problème. Vous avez bien entendu, je parle sans R, je parle bien, machin, tout ça, super. Dans ma famille, on est tous diplômés, on a des bons travails, il n'y a pas de enfin des bons boulots, parce que des bons travaux, ça ferait un peu chelou, et des bons travails, c'est pas français. On a des bons boulots, ok, pas de problème. Mais quand je vois d'autres familles, je les regarde, je me dis... Et très jeune, hein, je m'en suis aperçu, hein, très jeune, il y avait d'autres familles renois, et je me disais... vous ne lisez pas chez vous? Ça faisait un peu chelou, ça faisait un peu genre aristocrate, mais j'étais étonné de voir d'autres familles qui parlaient... moi, mes parents ont privilégié le français intégral, dehors et à la maison. Il y en a certains, ça ne parlait pas français à la maison. Ça ne lisait pas. L'école, pour eux, c'était une torture. Donc, à partir de là, lorsque tu viens, tu dis « Oh, l'intégration, au petit bonheur la chance », et que ça relève du cas par cas des individus, ne t'étonne pas plus tard que des générations, d'une part, ne se sont pas acculturées à la France, voire ont rejeté la France, et ont embrassé d'autres identités, dont parfois l'essence même va à l'encontre de la France, de ce que représente la France. En l'occurrence, notamment, l'un des pivots de la France, c'est la laïcité. Au passage, je le répète, la laïcité, ce n'est pas la religion des sans-religions, c'est justement la création d'un espace neutre afin que chacun puisse exercer sa religion en toute quiétude. Sauf qu'il y a certains individus qui ont un peu oublié que c'était pas ça, quoi. Mais bon, bref. Et faut le dire, l'intégration à la française, c'est un échec. C'est un échec. Et grâce à nos hommes politiques. Et maintenant, étant donné qu'ils se sont aperçus qu'en fait, qu'ils ont bien merdé, ça y va à fond les ballons. Mais est-ce que politiquement, ça va changer quelque chose? Non, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Les mecs, que ce soit, je vous le dis, hein, que ce soit la gauche, la FI, parce qu'eux, ils le disent ouvertement. Il n'y a pas de problème. Eux, ils l'avouent. Le PS, LR et même le RN. Sachez que
Les chiffres ne mentent pas. Très simple. Regardez depuis Sarkozy, 2007. Les mecs t'ont dit, ouais, on va faire un mur, on va arrêter l'immigration, les régularisations. T'inquiète pas, ils continuent. Que ce soit Sarkozy, Hollande, Macron, et sous Macron, que ce soit, comment il s'appelait l'autre là, Darmanin, Collomb, Darmanin, et maintenant Retailleau, ils régularisent. Ils régularisent. La loi immigration là qu'ils ont passée l'année dernière, qui avait quand même un côté un peu, qui avait pas mal de lois qui étaient pas terribles. Mais de l'autre côté, il y avait des petites lois et je disais, c'est celle-là que vous devriez regarder. Celle par rapport aux métiers sous tension, la régularisation des secteurs sous tension. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est là que ça se passe. C'est là que ça se passe. Parce que le vrai patron de ces gens-là, que ce soit Mélanie, Macron, que ce soit Pedro Sanchez, comment il s'appelle l'autre là, merde, Frédéric Merz, les patrons, c'est Bruxelles. Parce que je connais pas le Premier ministre belge. Je crois qu'il y en a eu un là, mais je sais pas qui c'est. Pareil, c'est des mecs, ils ont tous le même discours. C'est des mecs, en fait, ce qui m'agace avec une partie de l'échiquier, notamment à droite, comme on dit, conservateur, en fait, c'est que les mecs, ils assument pas clairement qu'en fait, économiquement, je vous le dis, la classe moyenne est appelée à disparaître parce qu'il y a une polarisation qui est en train de s'effectuer. Grosso modo, il y a une minorité de plus en plus minoritaire qui va devenir de plus en plus riche, et il y a une majorité de plus en plus majoritaire qui va devenir pauvre. En somme, et ça se manifeste comment? Par la disparition des classes moyennes, par l'afflux de l'immigration, parce que, désolé de dire ça, mais ça fait pas assez de gosses, et pour que la machine tourne, il faut faire des gosses. Il faut en faire 2 en moyenne. Donc si un pays qui se retrouve avec en dessous de 2 gosses en moyenne, ça fait venir des étrangers. Ceux qui veulent venir. Et ceux qui veulent venir, c'est des gens issus des pays pauvres. Voilà, c'est comme ça. Avant, t'avais les vrais de vrais, hein, ceux du FN historique, canal historique. Les mecs qui disaient, il y en a marre des bougnoules, il y en a marre des négros, faut les dégager. Et là maintenant, c'est un peu plus insidieux. Il y en a marre de l'islam, il y en a marre des décoloniaux, faudrait les dégager ou les mettre au pas. Bonjour Bruno Retailleau. Bonjour Sonia Mabrouk. Communautarisme musulman. Cette communauté-là, terroriste, communautarisme, musulman. La mosquée Compatible avec la musulman. Islamisme, musulman. Et le voile. Le voile, les frères musulmans. Islamiste, le voile, l'entrisme, mosquée, islamiste, c'est frères musulmans. Le voile, frères musulmans. L'islamisme. Merci Bruno Retailleau, merci d'avoir été l'invité de la grande interview. Come on now, dog. Come on, man. Ouais, c'est-à-dire qu'en fait, que pour pas dire, ouais, non, je suis raciste, je ne suis pas raciste, non, on dit qu'on a un problème avec, non pas les étrangers en eux-mêmes, on a un problème avec la culture des étrangers. Bref, c'est pour qui connaît. Bref. Et je comprends, franchement, je le dis, je comprends que beaucoup de Français, comme les gens disent de souche ou blanc, peu importe, soient excédés par le climat délétère qui règne en France, mais j'ai envie de dire à ces gens-là, mais sachez que de l'autre côté, c'est pareil. Il y a beaucoup de Français d'origine étrangère, que ce soit d'Afrique du Nord, d'Afrique subsaharienne ou d'autres d'origine extra-européenne. En fait, les mecs aussi, nous aussi on en a marre. Hein, croyez pas. Hein. C'est ça. Mais vraiment, le truc, c'est que d'un côté, on en revient aux chaînes d'information en continu qui font leur beurre dessus, et les hommes politiques qui n'ont pas grand-chose à vous proposer, parce qu'ils vous diront jamais la vérité, ils vous diront jamais ce que je vous ai dit à l'instant, qu'il y a une minorité de plus en plus petite de gens qui vont devenir riches, et de plus en plus, et il y a une majorité de plus en plus large de gens qui vont devenir pauvres, de plus en plus. Ils ne vous le diront jamais, et donc la plupart du temps, eux, leur truc à eux, c'est quoi? C'est comme aux States. Regardez la politique aux States. Segmenter à fond la caisse, et ramasser les segments à droite à gauche. Tu vois, je le répète, aux musulmans qui m'écoutent, vraiment, ceux qui votent pour l'AFI, vous ne pourrez intrinsèquement, pas tous, mais intrinsèquement, vous ne pouvez pas faire alliance avec des gens qui prônent la PMA, la GPA, qui prône quoi encore, le féminisme, qui prône l'éducation sexuelle pour les enfants à l'école primaire, qui prône tout ça. Vous pouvez pas. Ou, les gars, revoyez vos bases, revoyez vos principes, parce que politiquement, et ça c'est ce que je ne fais que de répéter,
les gens qui sont issus de l'immigration et qui viennent aussi des territoires d'outre-mer, culturellement, ils sont conservateurs. Ils sont conservateurs. Ils ne sont pas progressistes, pour la plupart. En gros, culturellement, ça vote à droite. C'est sur le plan économique. Pourquoi économiquement ça ne matche pas? Parce qu'en fait, ce sont les derniers du train, du wagon. Et donc forcément, ils sont un peu à la ramasse. Et c'est là où la gauche les appâte. Mais prenez juste les footballeurs professionnels. Ces mecs, c'est des gens qui viennent de quartier, ok. Mais dès qu'ils deviennent footballeurs pro, ils veulent payer moins d'impôts. Tiens. Et ça vote. Et ils vont vers qui? Vers les gens qui leur promettent moins d'impôts, donc les gens de droite. Donc, faut arrêter d'essentialiser par rapport à ça, puisque franchement, comme je dis, quand j'entends les gens qui parlent de communauté noire, je fais oh là là, c'est les communautés noires. Pour quelle raison? Déjà, entre les noirs d'Afrique et d'Afrique subsaharienne et les noirs des Antilles, il y a des différences culturelles. Après, au sein même de l'Afrique subsaharienne, il y a des différences culturelles. C'est pareil avec la communauté musulmane. On parle de laquelle? Celle du Mali. On parle de laquelle? Celle du Sénégal. On parle de laquelle? Celle d'Algérie. Celle du Maroc. Celle de Tunisie ou celle de Turquie? Ou celle de plus en plus grandissante qui arrive de Tchétchénie? On parle desquelles là? L'indo-pakistanaise qui est très minoritaire, mais qui existe depuis peu là en France. On parle de quelle communauté musulmane? Hein? Le deuxième truc, en fait, que malheureusement cet incident m'a montré, au-delà du fait que la délinquance dans les quartiers sensibles, comme si les gens, il suffit juste que tu leur touchais un peu l'épaule, ils pètent un câble. Bref, dans les quartiers dits sensibles, c'est quelque chose qui est certes minoritaire et que la plupart du temps, ce sont ses habitants qui le subissent en premier. C'est minoritaire, mais il y a un côté spectaculaire parce que ça fait parler. Mais il y a aussi un changement culturel. Et la dernière fois, je discutais avec un putain de pote à moi. Et il m'avait dit une remarque très, très, très judicieuse. Il m'a dit, à l'heure actuelle où l'on parle, on a beau parler, l'histoire reste en marche. Et nous, quand on parlera de ce qui se passe en ce moment, ce sera pas maintenant, ce sera dans 10 ans. L'histoire est en marche. Et je dis, ouais, c'est vrai. C'est vrai, là, on se plaint de ce qui se passe actuellement, sauf que ce qui se passe actuellement n'est que la résultante de quelque chose qui a commencé il y a plusieurs années déjà, dont on ne soupçonnait pas la tectonique des plaques. Et ce que beaucoup de Français, allez, on va dire le terme français, notamment les Blancs, n'ont pas compris, c'est qu'en fait, c'est que à la suite de la décolonisation, la France elle est passée d'une nation impérialiste, une nation qui détenait un empire, c'est-à-dire grosso modo une nation qui était partout dans le monde, à un empire national. Grosso modo, une nation où le monde est partout dans la nation. Je sais pas si vous me suivez. La France était chez les autres, maintenant c'est les autres qui sont ici. Et ça fait tout bizarre. Et j'avoue, avant, la France en tirait un certain prestige d'avoir les autres ici, d'être partout chez les autres, et je peux comprendre, il n'y a pas de souci. Normal. Mais le fait que les autres soient... la situation inverse, c'est un peu plus dur à gérer. Il y a de quoi tirer un certain prestige si cela est bien géré. Mais si cela est fait de manière anarchique, et surtout sans aucune idéologie, et surtout, avec avec une fin purement économique et financière, surtout financière, je dirais, c'est très difficile d'en tirer une certaine fierté. Parce qu'en fait, le monde va venir et va changer ton pays. Et ça fait toujours bizarre de voir son pays changer par des éléments venus de l'extérieur. Qui apprécierait ça? Vous allez me dire, ouais, c'est vrai, t'as raison, Cockney. Calmos, Quand les Français vont à l'étranger, ils changent aussi l'étranger. Exemple type, allez à Marrakech. Aïe. Et c'est surtout ça, en fait, qui est très difficile à gérer. Le fait que la France soit passée, justement, d'un empire, d'une nation impérialiste, à un empire national. Vous allez me dire, ouais, mais non, si, c'est un empire national. Parce que, regardez comment sont traités les territoires d'outre-mer. C'est indigne. Les territoires d'outre-mer sont traités comme l'étaient autrefois les colonies. C'est indigne. Et regardez comment sont perçus les habitants issus des territoires de l'outre-mer. Ce sont pour moi,
Emmanuel Todd a vraiment trouvé la bonne définition pour les nommer. Enfin, le bon nom pour les nommer, ce sont des immigrés citoyens. Ils sont français, mais, tu vois, c'est souvent ce qui est dit après le mais qui compte. Et c'est ça, en fait. C'est ça que les hommes politiques, n'ont pas dit aux Français. Ils n'ont pas dit que, malheureusement, on a fait venir l'immigration ici, et l'immigration va refaçonner la France. Désolé de dire ça. Et on n'a pas de programme pour ça. Le seul programme qu'ils ont, c'est ce qui est assez drôle, c'est juste, c'est programme libéral. Mais maintenant, on peut s'autoriser à être raciste. Parce que vous allez me dire, ouais, non, Cockney, machin. Non, faut le dire. Faut dire les choses. Quand vous écoutez des gens comme Bruno Retailleau, comme Emmanuel Macron, et comme bien d'autres, ouais, maintenant, les gens de ce qu'ils appellent l'arc républicain, voilà. Le racisme est désormais autorisé. J'ai pas viré gauchiste. Non. Mais le racisme est désormais autorisé parce qu'en fait, à la question de l'immigration, qui est souvent l'immigration africaine, qu'elle soit d'Afrique du Nord ou subsaharienne, est collée la question de la délinquance, mais aussi la question de la culture, notamment de l'islam. C'est très simple, parce que dans la tête de beaucoup de gens de ce pays, un musulman, c'est soit le mec barbe, djellaba et tout le bazar, soit c'est Kader de banlieue qui a mis justement la djellaba au-dessus du survêt Lacoste. Et c'est ça qui est particulier, c'est que dans la tête de beaucoup de gens, beaucoup de gens, un musulman, c'est soit l'un, soit l'autre. Et ils se disent pas que des gens comme le procureur Abdelkrim Grini, pardon d'avoir écorché son nom, comme plein de mes amis qui sont musulmans, on se contente juste d'y croire. Il y en a qui vont même pas à la mosquée. Soit on pratique de manière vite fait, mais on est parfaitement français. Vous allez me dire, ouais, moi c'est très simple. Regardez, je suis pas né en France, je le répète, je ne suis pas né en France. Je pourrais avoir la double nationalité, même deux autres nationalités. Je pourrais avoir 2 autres nationalités. Je n'ai demandé ni la nationalité gabonaise, ni la nationalité camerounaise. Je n'ai que la nationalité française. Parce que je vois pas l'intérêt. Tu vois, c'est une question de point de vue. Je vois pas l'intérêt d'avoir une autre nationalité. C'est quoi ce délire? Vous allez me dire, ouais, Cockney, est-ce que t'es prêt à aller à la guerre si la France, t'es prêt à aller sur le champ de bataille si la France entre en guerre contre l'Ukraine? Ouais. À condition que tous ces espèces de petits fachos aillent en première ligne. Mais à condition que tous ces petits fachos aillent en première ligne, pour quelle raison? Parce qu'en fait, pour eux, faut le dire, des gens comme Retailleau, tout ça, ils voudraient qu'on soit des citoyens de seconde zone. Ils voudraient qu'on soit des Français de seconde zone. La preuve, quand ils disent Français de papier, ça veut déjà tout dire. Et ça rentre dans l'esprit des gens, ça. Ces phrases, ces petits mots, ces petits trucs, tout ça, ça rentre dans l'esprit des gens. Et ça nourrit une colère qui est déjà fortement accumulée. Mais je peux comprendre. Et pourquoi les gens qui se disent de l'arc républicain parlent désormais ouvertement comme ça du problème de l'immigration, avec des teintes fortement racistes? C'est parce qu'en fait le problème se pose à eux désormais, du moins à leur électorat. Franchement, je le dirai tout le temps, dites-moi la différence entre un électeur quand ils ont encore changé de nom, La République En Marche, maintenant il s'appelle Ensemble pour la République. Dites-moi la différence entre un électeur de Macron et un électeur de Zemmour. Franchement, dites-moi la différence. Celui qui arrive à me dire la différence, il est bon. Franchement, il est bon. Pourquoi les gens de cet arc républicain parlent désormais ouvertement, du moins le racisme c'est devenu plus cool, parce qu'en fait, faut le dire, quand t'entends une personne dire « je ne suis pas islamophobe, j'ai un problème avec l'islam ». Non. La plupart du temps, quand t'as un problème avec une religion, c'est que tu la connais un minimum. Et il y a des debunkers sur Internet pour ça. Des mecs comme, comment il s'appelle, Jack Le Fou, qui font un excellent travail, ou encore l'Observateur qui s'y est mis récemment. Ces gens-là, ou encore t'en as une autre là, Axelia. Oh, j'ai oublié son nom. Elle a un nom bizarre, désolé. Désolé pour toi si j'ai écorché ton nom. Et aussi un gars qui s'appelle Jordan X. Ils font un travail honnête. Honnête, faut le dire. Ils font un travail honnête sur l'islam. Honnête et critique. Voilà, c'est comme ça. C'est tout. Faut prendre les choses. Après, si t'es un croyant, le mec, il vient, il insulte tes croyances. C'est son problème. Parce que si tu te considères comme étant dans le vrai,
ton Dieu, il va l'attendre à la ligne d'arrivée, schlack, il va le punir. T'as pas besoin d'aller le menacer de mort. T'as pas besoin. Non, 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 non. Dieu, je le dirai tout le temps. Quand les gens me disent, ouais, pourquoi tu te prends pas la tête sur la religion? Moi, c'est simple. Dieu, il est tout puissant, ouais. Il est omniscient, ouais. Et justement, il est omniprésent, ouais. Bah t'inquiète pas. Si je suis dans la vérité, il t'attendra. Moi, il me fera rien, toi, il te fera des trucs. Affaire réglée. Et si je suis pas dans la vérité, bah... elle est à Jacta Est, comme on dit. comme un membre de ma famille m'a dit, le lac de feu. Ce sera pour Wham. Bref. Et le problème, c'est ça, c'est qu'en fait, quand t'entends des gens de l'arc républicain maintenant qui prennent en compte, et de manière hypocrite, parce qu'en fait, oui, beaucoup de gens de l'arc républicain ont besoin du vote des immigrés, donc ils peuvent pas trop taper. Ils peuvent pas trop taper justement sur l'immigration et aussi les immigrés. Mais quand vous les entendez, c'est pour quelle raison? Parce que ça pose problème désormais à leur électorat. Et ce qui est terrible, c'est que derrière au-delà de cette espèce d'image détestable que les politiciens et les médias sont en train de donner aux gens d'origine étrangère, et spécifiquement aux Nord-Africains, bah, c'est de l'autre côté, c'est que forcément, ça va chauffer les Français, quoi. Et de l'autre côté, lorsque les Français, ils sont bien chauffés à blanc et qui réagissent sur le plan physique, bizarrement, là, on leur dit, ouais, mais non, 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 faut pas faire ça. C'est une espèce d'équilibre dangereux et pervers, parce que les gens, ils veulent quoi, en fait? Pour se maintenir au pouvoir, ils veulent quoi? T'as l'impression qu'ils veulent le chaos, ils veulent amener à la guerre civile, mais pas à la guerre civile. Une espèce de détestation générale, à faible intensité, mais perpétuelle. Tu vois, vraiment, c'est ça qui est terrible, parce qu'en fait, je pense qu'ils savent que si on s'unit, on va s'apercevoir qu'on est en train de se faire enfler et qu'on va vite défiler sous leur fenêtre. Et bon, malheureusement, ça va se finir en hachis parmentier. Et mais franchement, j'ai envie de dire à ces gens-là, à des gens comme Bruno Retailleau, à comment il s'appelle, Jordan Bardella, Marine Le Pen, ou même Emmanuel Macron, hein, je m'en fous, hein. Les gars, vous savez quoi, si vous en avez marre, franchement, si vous en avez marre de l'immigration, si l'immigration vous pose tant de problèmes que ça, faites un référendum. Parce que vous dites toujours que le peuple est souverain. Faites un référendum et dites ouais. Que voulez-vous? Enfin, souhaitez-vous que l'on rapatrie tous les immigrés légaux et illégaux, voire même les Français d'origine immigrée? Faites. Comme ça, ce sera réglé. Ce sera réglé. Mais après, je le répète, hein, ça va créer un grand vide. Je ne sais pas qui vous ferait venir. Ça me concerne pas. Ça me concernera plus. Mais arrêtez. Soit faut faire avec l'immigration. Vraiment, je le dis, faut faire avec l'immigration et les immigrés qui la composent. Mais proposer une intégration qui soit adéquate, qui soit adaptée aux valeurs prônées par la République française, soit de la merde. Vous dites, ouais, bon, c'est quoi? On les dégage. Là, c'est une espèce d'entre-deux qui est bizarre. C'est bizarre. Donc voilà, quoi, c'était une vidéo vite fait, il n'y aura pas de citation pour la fin. Et c'était une vidéo comme ça à l'arrache. Et je pense que je ferai un peu mieux, un peu plus structuré quand même à l'avenir. Et je commenterai l'actualité, ouais. Mais je fais aussi des vidéos thématiques. Et je me remets au boulot. I'm back. Quoi qu'il en soit, si vous avez écouté jusqu'au bout, et je vous en remercie, portez-vous bien, et à très bientôt. Au revoir.